بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Dans l'un de ses articles, l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, parle des actes d'adoration des œuvres cultuelles et dit qu'elles ont trois fondements. Le premier, c'est la sincérité. Le deuxième, la facilité. Et le troisième, l'influence bénéfique sur l'individu et la communauté. Pour ce qui est du premier de ces fondements, la sincérité, les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très claires. Les actes ne valent que selon les intentions, nous dit-il. Et il nous dit également, l'adorateur ne retire de sa prière que ce qu'il en a compris. Donc il ne retire un bénéfice de sa prière que pour autant qu'il y ait une présence de l'esprit et du cœur dans ce qu'il fait. Et également il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, combien de jeûneurs ne retirent de leur jeûne que le fait d'avoir faim et soif. Le deuxième principe consiste à ôter toute forme de gêne dans l'exercice du culte. Les choses sont facilitées. Et en ce sens, Allah dit dans le Coran, « Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Telle est la voie de votre père Abraham, Ibrahim alayhi salam. » Et Allah dit également, « Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. » Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Yassiru, rendez les choses faciles. Wa la tu'assiru, et ne les rendez pas difficiles. Wa bashiru, apportez la bonne annonce. Wa la tunaffiru, n'effarouchez pas les gens, ne les faites pas fuir. » Le troisième fondement, c'est que le culte est important dans l'adoration d'Allah, mais il y a, en plus de la purification spirituelle et l'éducation de l'âme, une utilité qui concerne l'individu et la communauté, une utilité du point de vue mondain, si vous voulez. Et cela est évident. Et le Coran, quand il parle de la fonction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il, c'est-à-dire le prophète, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Donc ce qui nous est interdit est mauvais pour nous, ici-bas, déjà dans ce monde. Et ce qui est licite, les bonnes choses, eh bien, ce sont des choses qui sont utiles pour nous. Alors, ces trois principes, on va les retrouver réunis dans un seul verset du Coran concernant le Hajj. Il vaut la peine de lire ce verset qui est assez long, donc je vous livre ici une interprétation en langue française. « Et accomplissez le grand et le petit pèlerinage pour Allah, pour Dieu. Si vous en êtes empêché, faites alors en offrande un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que l'offrande atteigne l'endroit licite de son immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête, il doit alors en compensation un jeûne ou une aumône ou un sacrifice. C'est la sunna qui nous montre que ce jeûne, c'est un jeûne de 3 jours. Ou une aumône, c'est nourrir 6 pauvres, ou un sacrifice, le sacrifice d'un mouton. Lorsque vous êtes en sécurité, quiconque a joui d'une vie normale, après avoir accompli le petit pèlerinage et jusqu'au grand pèlerinage, qu'il fasse alors en offrande un sacrifice qui soit facile. Celui qui ne trouve pas le moyen de faire ce sacrifice, qu'il jeûne alors 3 jours pendant le grand pèlerinage et 7 jours quand vous serez de retour, ce qui fait 10 jours entiers. Cela pour celui dont la famille ne réside pas dans la mosquée sacrée, et craignez Allah et craignez Dieu, et sachez que Dieu, et sachez qu'Allah punit sévèrement. Donc, mes chers frères et sœurs en islam, dans ce verset, on va retrouver ces 3 fondements. D'abord, l'intention. Et accomplissez le grand et le petit pèlerinage pour qui? Lillah. Donc, pas pour acquérir une certaine notoriété auprès des autres, pas pour être vu, pour Allah. Sinon, le pèlerinage n'est pas valable. Deuxièmement, on voit que dans ce verset, il y a beaucoup de facilités qui sont données. Par exemple, il nous est dit, si vous en êtes empêché, alors faites en offrande un sacrifice qui vous soit facile. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. Et puis, donc si quelqu'un, et donc deuxièmement, si quelqu'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête, alors qu'est-ce qu'il fait?
il doit une compensation. Cette compensation, c'est soit un jeûne, soit une aumône ou un sacrifice, autre facilité. Ensuite, il nous est dit que celui qui a accompli le petit pèlerinage et jusqu'au grand pèlerinage, qu'il fasse alors en offrande un sacrifice qui soit facile. Cela, c'est pour celui qui fait le hajj sous le mode tamattu'. Il commence par faire une umrah, il sort de l'état de sacralisation et il est à la Mecque ou dans les alentours, dans le territoire sacré ou en deçà du lieu d'assignation, là on se met en état de sacralisation. Et donc, s'il va reprendre le hajj, il devrait normalement sortir à l'extérieur et revenir. Le tamattu' lui permet de reprendre le hajj là où il est, et il va en compensation du fait qu'il a laissé la sacralisation au lieu d'assignation, eh bien il fait un sacrifice, une facilité pour lui. Autre facilité énoncée dans ce verset, cela pour celui dont la famille ne réside pas dans la mosquée sacrée. Qu'en est-il de celui qui veut faire le pèlerinage alors qu'il est dans la mosquée sacrée, qui vit aux alentours? Il n'a pas besoin de sortir et de revenir, il se sacralise là où il se trouve et il n'a pas à immoler un animal. Donc ceci pour la facilité. Et troisièmement, au niveau communautaire, l'aide aux pauvres ressort de façon évidente de l'analyse de ce verset parce qu'il nous permet de renforcer nos liens communautaires. Le législateur suprême a varié les causes qui nous conduisent à faire un sacrifice, cela en faveur de qui? En faveur des pauvres. Donc on voit que le pèlerinage est utile à tous les niveaux. Je signale que ce verset extraordinaire, en réalité, plus on l'analyse et plus on voit qu'il comprend une parole qui ne peut venir que d'Allah, parce que c'est ordonné de telle façon, c'est structuré de telle façon que ça dépasse l'entendement humain, ce que l'homme peut composer de lui-même, d'une part. D'autre part, nous l'avons commenté, nous, le mardi soir, dans les cours que nous donnons, sur 6 pages pour donner le commentaire de ce verset, et encore ce n'est qu'une introduction à ce qu'il comprend comme signification. Nous demandons à Allah qu'il nous instruise dans notre religion, qu'il fasse que nous soyons sincères, qu'il facilite pour nous l'accomplissement de nos rites et qu'il nous permette d'en retirer les meilleurs avantages sur terre et dans l'au-delà. Allahumma amin, Allahumma amin.